Bonsoir, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai un petit souci de... Mais sinon, ça va. Alors, la grande histoire, en quoi est-ce que ça me concerne? Pourquoi est-ce que je faudrait que je regarde cette vidéo et perdre, je sais pas, X quantité de mon temps? Premièrement, oui, ça te concerne, personnellement. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu perds X quantité de ton temps? Maintenant, tu ne le perds pas. C'est un investissement. Tu investis dans toi, pour ta connaissance et pour ton avenir éternel. Pas simplement ce qui se passe après que tu y aies plus de battements cardiaques dans ton corps ou qu'il n'y ait plus d'impulses nerveux dans ton cerveau. Dans ton cerveau. Impulses cérébrales, réfléchir. Non, pas seulement quand c'est fini. Là, quand ça c'est fini, quand ça, la chair est finie, il y a encore quelque chose qui se passe pour l'âme et pour l'esprit, d'accord? On va parler un petit peu de ça. Mais avant tout ça, on va revenir au début. Au début, Dieu créa les cieux et la terre était informée. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Un peu plus loin, on voit qu'il va créer l'homme. Il va donner à l'homme une loi. Il va donner à l'homme du travail. Ensuite, il va présenter à l'homme la femme. Donc là, on est dans Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève sont dans le jardin, ils se la coulent douce, tout est bien. Adam, il bosse, il travaille la terre, la terre produit des fruits, il mange, tout est bien, quoi. Elle a de super beaux cheveux. Ève, elle est canon, waouh, il n'y a eu jamais eu quelqu'un d'aussi belle qu'elle. Elle est un petit peu parfaite, elle a été créée par Dieu, c'est normal. Et ouais, donc tout se passe bien. Et voici le serpent qui pointe le but de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a? Je dirais pas son museau, mais de sa tronche. J'aime pas trop le mot, mais ce serait quand même approprié. Qui se montre dans le jardin, qui commence à causer avec Ève. Chose comme un peu bizarre le jour que je vois un serpent parler. Et ça me concerne, c'est pas sur moi, Nadia. Concentre-toi sur Ève. Donc Ève, là, elle voit le serpent qui lui parle. Elle trouve ça normal. Elle continue à causer avec un serpent. Le serpent qui va lui dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Donc là, c'est la séduction. Il ment à Ève. Il réussit à faire manger le fruit parce qu'il a suscité une envie chez elle. À travers ses paroles, elle lui montre que, tiens, en lui disant, ben non, Dieu n'a pas vraiment dit. Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, sur image, ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. D'accord? Aucun des autres animaux, Dieu a insufflé son esprit à lui. Aucun autre. Tous les autres, là, c'était Dieu a dit, et voilà. Dieu a pris le temps pour façonner l'homme. Et pour la femme, oh là là, il a pris une côte. Après ça, il a façonné la femme, mais bien comme il faut, quoi. Il a bâti comme une maison, comme un temple. Après, il a soufflé de son esprit dans Adam et puis dans Ève. On ne dit pas exactement comment que ça s'est fait. Alors, nous, les femmes, nous sommes des mystères. Ah, ouais, moi, j'aime bien. Moi, je kiffe être une femme. Yes. Et donc, voilà, donc Dieu fait ça merveilleusement bien. Et l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu. Donc, ils étaient déjà comme Dieu. Ils avaient autorité et domination sur toute la création. Bah, quand même. Quand même. Mais bon, le diable réussit à séduire Ève. Ève, elle va manger le fruit et désobéir à Dieu. Et c'est quand son mari, lui, va manger le fruit et désobéir à Dieu, là, l'importance de celui à qui incombe les responsabilités, même si c'est pas de ta faute, mais c'est de ta responsabilité. Hein, Adam? Hein? Hein, Adam? Ouais, c'est pas de ma faute, non, mais c'est ta responsabilité. C'est pour ça que... Deux secondes. De retour. C'est pour ça que lorsque c'est Adam, lorsque Adam il a mangé le fruit, bah, c'est à ce moment-là que tout est parti en pistage. Waouh! Là, franchement, tout ce qui était très bon, comme ce que Dieu disait, ben là, il y a eu le chaos. Les bactéries, les choses que... Il y a eu comme une sorte de déflagration, quoi, de déflagration. Vous savez, lorsqu'un une bombe explose, là. Dans ma tête, c'est comme ça que j'imagine, quoi. Adam mange le fruit, et peut-être que tu ne le vois pas avec les yeux, mais il s'est passé quelque chose dans l'esprit, comme une onde de choc qui a dû traverser toute la création, et les choses ont commencé à partir. Les choses ont à partir en vrille, et les choses ont commencé à se dégrader vraiment. Donc là, leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils ont désobéi à Dieu. Maintenant, Dieu, il arrive, et il faut qu'ils rendent des comptes. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Adam et Ève, ils auraient dû mourir. Enfin, ils sont morts. Leur connexion avec Dieu a été sevrée. Ils auraient pu être tués sur le coup, mais même malgré le simple fait même qu'ils n'aient pas été tués sur le coup, c'était déjà une grâce de Dieu. Ah oui, ce jour-là même, il aurait dû mourir. Hein. Mhm, mhm. Dieu aurait pu dire, voilà, vous avez péché, comme il a fait avec le diable.
Le diable a voulu prendre sa place. Tu es expulsé du paradis. Ouf, voilà, c'est fini. Ton cas est traité. Je ne vais pas revenir dessus. Une fois pour toutes, ça suffit. Pour l'homme, il aurait pu faire très bien la même chose. Et pour l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer sa grâce et sa miséricorde. Miséricorde, on ne leur donne pas ce qu'ils méritent. Et la grâce, en leur donnant ce qu'ils ne méritent pas. Par exemple, miséricorde, là, on ne le tuait pas. On ne les tuant pas sur le coup. Donc il ne les tue pas sur le coup, mais comment est-ce qu'un Dieu qui est censé être juste, il peut être comme ça miséricordieux et qui ne punit pas le coupable? Ah, mon gars, t'as posé une bonne question. Ah oui, bah c'est logique. Comment tu peux me dire qu'il est censé être juste et il punit pas le coupable? Bah, parce que quelqu'un d'autre accepte de payer la punition. Oui, vous avez deviné, je parle de Jésus. Jésus, quand il est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite. Donc, déjà en lui-même, il n'avait rien. Niet, nada, zéro. Il a marché parfaitement. Il a parfaitement tout accompli. Là où Adam a échoué, quand Adam a été tenté, enfin, à travers Ève, à travers le Satan, à travers le serpent, Adam a échoué. Mais Jésus, quand il est venu, il a été tenté. Hein. On a c'est écrit. Hein. Faut aller lire dans les livres de Matthieu, par exemple. On voit qu'il a été tenté. Mais rien, que nenni. Il est ressorti blanc, comme il est rentré. Aussi parfait et aussi pur. L'agneau de Dieu sans tache. On dit dans le livre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte, pas qui couvre, mais qui enlève carrément. Et oui, c'est ce qu'il a fait. Jésus, à travers sa vie, sa mort, en acceptant de mourir à notre place, en acceptant celui la pénalité qui nous revenait, en acceptant de prendre notre mort pour nos péchés. Donc là, maintenant, il a pris. Donc, on va dire que la justice de Dieu a été satisfaite en ce que le prix, le paiement a été fait pour les péchés de Adam, pour les péchés de Ève, pour les péchés de tous ceux qui accepteront Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Donc, c'est à travers cela, en fait, que Dieu, parce que le paiement a été fait, que Dieu peut être miséricordieux et accorder la miséricorde à ceux qui mériteraient d'être punis, par exemple. Hum, hum. Oui, c'est comme ça, c'est uniquement comme ça. Donc, même, en fait, j'ai envie de dire, si on parle personnellement, si je suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Jésus. Si même tout être humain qui marche et qui a déjà péché sur cette planète, s'il fait un pas de plus, même si il veut renier Jésus, même s'il il plie genou vers un autre Dieu ou qu'il dit qu'il est agnostique ou athée ou je sais pas trop quoi, tout être humain qui existe, qui fait un pas de plus, qui prend une bouchée d'oxygène de plus, qui a un battement de cœur en plus, c'est uniquement par Jésus. Dieu leur donne encore de la miséricorde en ne les punissant pas directement pour leurs péchés qu'ils ont commis. Ouais, donc déjà, c'est quelque chose. Mais non, maintenant, tu me diras, ouais, non, mais c'est pas tout le monde qui va croire en Dieu. Non, c'est pas tout le monde qui va croire en Jésus. C'est pas tout le monde en fait, qui va accepter de recevoir ce que Jésus a fait. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc, Jésus dit, repentez-vous. Donc, il faut se repentir. Oui, la grande histoire, c'est ça. Jésus est venu pour que nous, on puisse avoir une chance à ne pas subir les conséquences de nos péchés. Donc, voilà, il faut se repentir. On accepte de vivre pour Jésus, de vivre comme lui, il est dit de le faire, parce que finalement, il est mort pour nous, donc nous, il faut qu'on vive pour lui. En gros hein, je simplifie. Mais pour plus de détails, allez lire le livre de Jean, hein, lisez le livre de Genèse. Vous comprendrez les choses, vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Il est là, il est à disposition, il est parmi nous. Faites-le, demandez. J'ai envie de dire même c'est gratuit. Il y a la Bible sur tous les smartphones, tous les internets, tout ça, tout ça. Et si vous aimez les livres, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Alors faites ça. Donc la grande histoire, c'est ça. Dieu a créé l'homme, l'homme a péché, Dieu, bah, justement, il devait punir l'homme. Il leur accorde la grâce et la miséricorde à travers ce que Jésus-Christ va accomplir. Oui, donc Dieu a créé l'homme, l'homme a péché à cause du péché de l'homme. Bah, la corruption entre dans ce monde, c'est pour ça qu'on a des virus. Pas de COVID, non, on va pas nommer de nom. Voilà. Hein? C'est pas Dieu qui a créé ça, hein. C'est le fruit de la dégradation, de l'état de la création après le péché d'Adam, tout ça. Ben oui, les tremblements de terre, et les quoi d'autre? Et les ouragans, et les trucs, et les machins, et les bidules, tout ça, c'est fruit de la dégradation de la création après le péché de Adam. Est-ce que cela va s'arrêter un jour? Bien sûr que si, un jour, Jésus va revenir, et tout ça va s'arrêter. Mais pas tout de suite. Il y aura d'abord un règne de 1000 ans.
Mais un jour, en fait, franchement, toute la création telle qu'on la connaît, ça va disparaître. Il sera une nouvelle création qui aura lieu. Et les choses seront vraiment parfaites. Et ceux qui auront cru en Jésus et accepté, bah, ils seront avec lui pour l'éternité. Et les autres, bah, vu qu'ils ont refusé la vie de Jésus, bah, ils ont gardé leur propre vie, bah, ils ont également gardé leur propre mort. C'est logique, hein. Tu ne peux pas avoir un et ne pas avoir l'autre. Enfin, donc tu acceptes de garder ta propre vie, mais sache que tu gardes aussi ta propre mort. Et bien là, maintenant, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, bah, ils seront en enfer en train de payer les pénaltys pour leur péché. Et les autres qui ont accepté, bah, ils sont avec lui. Puis, je dirais pas qu'ils se la coulent douce parce que je pense qu'il doit avoir un sorte de système de travail, mais ça on le verra lorsqu'on sera là-bas. Moi, je peux avoir des idées, mais je peux rien dire de dogmatique là-dessus. Ceci dit, ça c'était la grande histoire. Il a créé, l'homme a péché, il a pourvu au salut, un jour il reviendra, il remettra toutes choses en perfection. En attendant, c'est à nous de faire le choix. Voilà, la grande histoire. Ça te concerne, personnellement.